Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Donc aujourd'hui, petite vidéo tuto sur un oracle, donc l'oracle du grand jeu divinatoire du cristal. Donc on va regarder un petit peu ensemble les cartes tout simplement, leur signification, leur interprétation. Encore une fois, comme je précise, c'est un oracle, donc c'est surtout une intuition, le ressenti que vous donne les cartes qui va vous indiquer un petit peu les directives et également les associations entre les cartes. Je rappelle, un oracle ne se tire pas donc avec les cartes à l'envers, comme certains le disent. Un oracle, c'est pas comme ça. Après, chacun peut faire aussi comme il le souhaite. Mais généralement, les oracles ne se tirent pas à l'envers. Les cartes à l'envers sont remises à l'endroit, tout simplement. Ce n'est pas un tarot. Pour ceux qui pensent tout connaître, tout savoir, renseignez-vous bien. Vous verrez que le tarot, celui en effet avec les cartes à l'envers. Quand elles sont tirées à l'envers, mais un oracle, ce n'est pas le cas. À part peut-être certains oracles, mais dans cela, c'est spécifié dans le livre, dans les bouquins. Juste pour rappel. Juste pour rappel aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait une certaine médium ou je sais pas, une personne, je prétends être médium, qui disait qu'à chaque tirage, il fallait changer de tapis. Dans ce cas-là, il m'en faudrait des tapis. Non, on n'a pas besoin de changer de tapis à chaque tirage. Ceci est totalement faux. Il faut savoir que, bon voilà, le spirituel, l'invisible, la voyance, etc. Certes, c'est du paranormal, comme on dit, mais pour moi, c'est normal. Mais bon, c'est vrai qu'on peut dire que c'est du paranormal, mais il ne faut pas non plus en faire tout un pataquès. Donc voilà. Donc, mis à part ces petits apartés, j'aime bien faire les apartés, on va donc commencer le petit tuto sur le fameux grand jeu du cristal, grand jeu divinatoire du cristal. Bien sûr, commentez la vidéo, partagez la vidéo et activez la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos et un petit pouce en haut, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va maintenant. On va regarder déjà la première carte, qui est la carte donc du chaos. Le chaos, on voit quoi? Vous voyez, hop, voilà. On voit donc que c'est le chaos. On a donc un petit bonhomme qui arrive à écarter des cristaux, puisqu'il faut pas oublier que c'est un jeu divinatoire de l'oracle du cristal, donc il y a des cristaux, et on voit qu'il arrive justement à disperser et à sortir, on va dire, de la grotte où il était, de la prison où il était, et il est là avec les mains donc comme ceci, donc qui montre quelque part sa libération avec une lanterne et il a un bâton dans la main. Voilà, l'explication de la carte, l'illustration de la carte. Donc là, ça peut montrer quoi? Ça peut tout simplement signifier qu'en effet, après des moments difficiles dans sa vie, peut-être des complications, etc., il trouve enfin le chemin de la liberté et il arrive enfin à sortir, on va dire, de sa prison. Donc après, peut-être des moments de rupture, ça peut signifier donc libération des ruptures, ouverture, également, ça peut être également quelque chose qui peut être également à la découverte de quelque chose, vous voyez. Donc c'est le chaos, mais derrière le chaos, il y a quand même l'ouverture. Ça peut également signifier la rupture. D'accord, mais que derrière cette rupture, on a une certaine forme de libération, d'accord. Il faut pas, en fait, il faut voir cette carte comme une forme de libération, même si au départ elle peut être négative parce que c'est la rupture, c'est la fin de quelque chose, c'est pour aller sur du mieux. Donc il y a quand même l'ouverture qui s'apprête à se mettre en place par la suite. Donc c'est ça ce que la carte veut signifier. On a la carte ensuite de la lumière, très très belle carte, voilà, la carte de la lumière, donc un cristal, un prisme, d'accord, de cristal qui est là, et on voit justement toutes les couleurs, il y a 3 couleurs, on a donc du jaune, du vert et une forme d'oranger, et on a également une fumée qui sort à côté du cristal. Donc la lumière, on a toute la luminosité qui arrive sur le cristal qui donne un prisme comme vous voyez et ça montre de toute façon la lumière c'est comme le soleil dans tous les oracles, ça montre en fait l'embellissement, la réussite, ça montre quelque part qu'enfin on est libéré de tout. Donc il y a la réussite, il y a le succès, il y a l'enthousiasme, on est dans quelque chose de positif, c'est une carte bien sûr positive. Vous voyez, après le chaos où on était très mal, on a là la libération et on a la lumière qui arrive. Les cartes se suivent, vous voyez. Donc voilà, on a la lumière qui arrive enfin. On a ensuite la carte de l'abondance. Alors la carte de l'abondance, c'est une carte,
c'est une carte pardon, qui permet en effet de montrer la félicité, la fortune, la richesse, qui permet également de se montrer sous son meilleur essor. Donc voilà, on est dans un contexte, on va dire, plutôt positif et qui montre également de quelque chose de nouveau d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental. Donc ça peut être, c'est surtout lié au professionnel et aux finances, hein, mais ça peut être lié également au sentimental avec l'abondance dans la relation, donc une vraie réussite sentimentale. Mais ça peut être aussi, attention avec les cartes environnante, aussi quelque chose qui peut montrer que la personne qui est avec vous est intéressée également par votre argent. Donc attention toujours aux cartes environnantes. Mais ça, logiquement, c'est une carte bénéfique. On a la carte ensuite de la force. Alors la force, c'est donc on voit justement un cristal avec des éclairs, etc. Donc c'est positif et c'est négatif. Ça a les deux sens. Alors positif parce que ça montre donc l'engagement, le combat, l'envie de se montrer plus fort qu'on est, d'envie, etc. Mais ça montre également qu'il peut y avoir également des disputes. Donc c'est également une notion également de dispute, d'enflammement, de choses un petit peu négatives à ce niveau-là. On a la carte numéro 5, la carte de l'équilibre. On voit donc un cristal qui est en équilibre, vous voyez, entre deux autres pierres, deux autres cristaux, d'accord? Donc on a du violet, donc ça c'est une carte qui montre quelque part que malgré l'instabilité qu'on peut trouver ou qu'on peut avoir dans la vie, on en trouve un équilibre. Donc c'est le jeu d'équilibre, hein, tout simplement. Donc voilà. On a la carte ensuite de symbiose, donc différents petits cristaux qui sont là, donc une carte très très belle, très positive, également violette. La symbiose, c'est donc l'alchimie, c'est donc quelque chose de positif dans le sens que là, on est dans un contexte où on arrive à se retrouver aussi bien d'un point de vue sentimental que professionnel, que financier, on est dans une bonne symbiose. Voilà, le mot symbiose veut dire ce que ça veut dire. On a la carte numéro 7 qui est le code. Donc là on voit justement donc deux coffres, comme une forme de coffre-fort si vous voyez, hein, et donc dans ce coffre-fort on a quoi? On a une personne qui est enfermée dans un cristal. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Soit on arrive à trouver les codes et on sort de ce cristal et donc de ce coffre, de cette porte, on va dire fermée, et là c'est fait, elle l'ouvre, elle est en train de s'ouvrir, donc on arrive à trouver des codes de la vie, on arrive à trouver par exemple, si on a une mauvaise communication avec une personne, on arrive à mieux communiquer, à trouver donc l'entente. Ça peut être également au niveau professionnel, donc on était un peu dans le black, dans le noir si je veux dire, et là on arrive un petit peu à retrouver des codes pour pouvoir retrouver un professionnel. Donc voilà, ça veut dire ça, mais ça veut dire également qu'on s'enferme également dans un personnellement, intuitivement parlant, on a tendance un petit peu à se renfermer, à se replier. Et donc on essaye, on a des codes que les autres n'arrivent pas à déchiffrer, donc il va falloir s'ouvrir. C'est une carte d'ouverture. On a la carte numéro 8, la carte du feu. Donc le feu, c'est le combat, c'est l'agressivité, mais c'est également la passion. C'est également l'envie également de s'exprimer. Donc c'est une carte qui est généralement positive et négative. Ça dépend ensuite de l'environnement des autres cartes. D'accord? Ça peut signifier également des incendies. D'accord? Voilà. La carte de l'eau, ensuite, c'est la carte numéro 9. Voilà, la carte de l'eau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, la carte de l'eau, voilà, hop. Donc là, c'est une belle carte, donc ça montre un petit peu l'intuitivité, ça montre également la réceptivité, ça montre également une notion de lumière également, et une notion également de naissance, d'accord, la féminité aussi. La carte numéro 10, c'est la carte de la terre, donc on a un petit lapin. Voilà, il y a un petit lapin, il y a une porte, c'est vert, d'accord? Donc là, on est dans quelque chose qui montre également l'enracinement, puisque c'est la terre, donc ça montre quelque chose, une assise dans le professionnel, ça montre une assise dans les relations sentimentales, donc quelque chose vraiment qui est ferme et qui tient et qui est solide. Ça peut être également quelque chose qui va émerger, donc quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui va sortir de terre, donc ça peut être un projet, ça peut être une relation sentimentale aussi. Donc voilà, on est dans un contexte, on va dire, de mise en place et de consolidation. On a la carte ensuite de l'air. Donc l'air, c'est lié à tout ce qui est instable, tout ce qui est imprévisible. Donc c'est quelque chose qui n'est rien n'est sûr. On est un peu dans son test-là, d'accord? Donc attention, l'air peut également être signe aussi un petit peu d'instabilité sentimentale avec une peut-être possibilité de trahison. Ça dépend encore des cartes environnantes, ok?
La montagne c'est une carte qui est positive et négative, enfin, mais plutôt positive, parce que bon, c'est sûr que c'est dur d'atteindre le sommet, donc c'est une carte de difficulté, d'accord? Mais une fois atteint, on atteint les sommets, donc voilà, donc c'est progressif, c'est une carte de lenteur aussi, qui montre que les choses vont avoir du temps, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, on a du temps, c'est assez compliqué pour pouvoir émerger et vraiment se structurer bien, donc ça demande du temps, voilà. C'est une carte un peu de délai de temps. On a la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la solidité, c'est le chêne. Donc là, on a, par la différence de la terre, qui était la construction de quelque chose, on était en train d'éclore quelque chose de solide. Là, on est dans la vraie stabilité, dans la vraie, voilà, quelque chose de solide, de constructif, de durable. Ça peut être lié également à l'immobilier. Cette carte peut être liée également à l'immobilier, à l'achat immobilier. Donc, on est vraiment dans quelque chose de concret. L'arbre, solidité, fiabilité. La carte numéro 14 de Lotus, c'est la carte de la naissance. Donc naissance, ça peut être enfant, ça peut être naissance d'un projet, création d'un projet, d'une idée, d'un concept. Bref, on est dans la création de quelque chose au niveau de cette carte. C'est une carte donc plutôt positive. Toujours attention, parce que le projet peut aussi échouer. Donc il faut voir les cartes environnantes, encore une fois. Mais généralement, cette carte-là est une carte positive. Si par exemple on la sort en disant en une carte, est-ce que je vais avoir le projet va naître et qu'on a la carte du Lotus? Oui, le projet va naître. Après, ça ne veut pas dire comment il va être, mais le projet en tout cas naîtra. D'accord? Donc voilà. Pareil, génération, c'est également une carte également de renouveau, de reconstruction. On repart sur de nouvelles bases. À la différence de l'autre carte d'avant qui était la carte donc du Lotus, qui est donc la création du projet. Là, on est dans une carte de recréation, de régénération, de reprise de quelque chose et de redémarrage de vie sentimentale et autres. Donc, on est dans une autre forme de naissance. C'est une carte, bien évidemment, positive. Vous voyez? Bon, voilà. Une carte également donc positive et on le sent hein, par le biais de sa couleur. Maintenant, on va sur les cartes de personnages. Personnages, je dirais plutôt d'animaux. Et on a la carte, par exemple, là, du photon. Photon, c'est la royauté, c'est la puissance, c'est la beauté, c'est également la possibilité de percevoir les choses au loin, donc également tout de même quelque chose d'intuitif. On est dans la perception, on est dans la puissance, on est dans la beauté, dans le charisme, on est dans... Voilà, donc le photon représente un petit peu tout ceci. La carte ensuite du lion, la domination, le pouvoir, la puissance, la férocité, c'est tout ce qui domine à peu près tous ces domaines-là. La carte du lion, une carte puissante et charismatique. La carte de la chouette qui est donc le principe de la nuit, donc ça peut être les addictions, ça peut être quelqu'un par exemple qui a des problèmes de drogue, d'alcool, des problèmes de quelqu'un qui sort énormément. Également, côté également intuitif, l'intuition, également tout ce qui est un peu lié à la voyance, au paranormal. La carte du chat. Le chat, donc là, c'est le chat noir avec les yeux comme ça, montre quelque chose de négatif. C'est-à-dire que on est un peu dans tout ce qui est les choses cachées, non divulguées, non dites, pas trop sincères. Attention également à certains malheurs qui peuvent arriver. C'est également une carte également qui peut montrer un certain envoûtement ou quelque chose qui est lié à de la magie également qui a été fait sur soi et également qui est lié également à la voyance. La carte du cheval, mais qui a une licorne, donc c'est plus une licorne, un cheval, mais c'est évidemment une licorne. Ça, c'est la carte de la puissance, de la vitesse, du déplacement, de la rapidité, c'est la carte également de l'élégance, d'accord? Donc ça montre un peu tout ça. La carte ensuite du serpent, le serpent qui entoure le cristal, c'est tout ce qui est lié à la sournoiserie, à l'espionnage, tout ce qui est lié au négatif, tout ce qui est lié aux personnes un petit peu néfastes autour de soi ou une situation qui est néfaste, attention, mais c'est lié également à la sexualité, donc c'est également une carte de très forte sexualité. La carte de l'homme prise dans le cristal. Il n'est pas emprisonné dans le cristal, mais c'est l'homme dans toute sa splendeur, c'est-à-dire la puissance de l'homme. Donc on rend compte d'un nouvel homme pour une femme, ou alors c'est tout simplement le mari, ou alors c'est tout simplement l'amant. En tout cas, il y a un homme qui est représenté, qui aura une importance dans votre vie. Pareil pour la femme qui tient de cristal, c'est exactement la même signification, mais en femme. La carte de l'enfant. La carte de l'enfant, ça veut dire qu'autour de vous, il y a des jeunes enfants, en tout cas, il y a une notion de famille,
d'enfants, notion peut-être également que vous travaillez avec des enfants, vous avez des relations avec des enfants, ça peut être également quelqu'un de plus jeune que vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous aussi, ça peut être également tout simplement que vous allez agrandir la famille, donc il y a des enfants qui s'agrandissent, c'est-à-dire que quelque part il y a un agrandissement de la famille, ça peut être également petits-enfants, c'est aussi également les jeux, également l'innocence, la gentillesse, la plénitude, voilà. Ensuite on passe sur les chakras, les cartes de chakras. Donc là on a Muladhara, donc Muladhara qui est le chakra, donc c'est le chakra racine, donc le chakra donc de base, d'accord, qui montre l'enracinement, qui montre également la matière, qui montre tout ce qui est lié à la matière, à l'enracinement, tout ce qui est lié au jeu, si vous voulez, voilà, d'accord. Swadhisthana, donc là c'est le chakra donc sacré, voilà, décidément aujourd'hui, le sacré, donc racine sacrée, donc c'est tout ce qui est lié donc au contexte un petit peu sexuel, c'est tout ce qui est lié donc à la vie en soi, c'est-à-dire donc la création de la vie, etc. D'accord, c'est le sacré. On a Manipura, Manipura qui est le chakra tout simplement du plexus solaire, donc la couleur est jaune. Le plexus solaire, donc c'est tout ce qui est les émotions, les ressentis, le mal-être, mais c'est également surtout le ressenti sur les personnes, sur les objets, etc. Donc pas un ressenti, on va dire, psychique, donc voyance, etc. Non, mais un ressenti intérieur, c'est lié à tout ça. Anahata, donc chakra, c'est donc le chakra du cœur, donc la couleur est verte, et Anahata, c'est tout ce qui est lié donc au sentimental, tout ce qui est lié au sentiment, tout ce qui est lié à la relation cœur, sentimentale. Vichuddha, c'est le chakra donc de la gorge, donc le 5e chakra, le chakra de la gorge, qui est lié donc à tout ce qui est la communication, donc l'échange, la communication, le partage, voilà. Ajna Chakra, donc le 6e œil, tout simplement, donc lié donc à la vision, perception, à la voyance, à la médiumnité, tout ce qui est lié également à essayer de voir pour soi-même pour le futur, voilà. Sahasrara, donc le chakra coronal, qui est lié donc à la médiumnité, au contact divin, etc., et à l'accomplissement. Voilà, quand ces cartes-là sortent, c'est un accomplissement dans les projets, au niveau sentimental, etc. Et que tout est vraiment vrai. Vous êtes dans le vrai. Ensuite, on a la carte de la destinée. Donc là, très beau cristal qui est lié. La destinée, c'est le destin. C'est vous êtes sur votre bon chemin. Ou sinon, vous allez être sur votre bon chemin en tout cas. Les choses se précisent pour vous. C'est une carte positive. C'est le choix, c'est la destinée qui vous appartient aussi à prendre. Donc le libre arbitre. Carte du libre arbitre aussi. Le temps imparti, donc là c'est des blocages, c'est des retards, c'est des ruptures aussi, d'accord, c'est aussi des ruptures, ça dépend où on se positionne dans le tirage, donc rupture, blocage, retard, on attend, il faut être patient, il faut prendre son mal en patience, c'est le temps. On a la carte de la vertu, alors la vertu, c'est tout simplement tout ce qui est lié au clair, c'est tout ce qui est lié à quelque chose qui est vrai, tout ce qui est lié également à ses propres valeurs, c'est tout ce qui est lié à son être intérieur, etc. C'est tout ce qui est vertueux. Voilà, c'est une carte positive et surtout de sensitif. Le cristal noir, donc là c'est un cristal où on voit que les choses sont bloquées, on n'arrive pas à sortir de ce blocage, on est totalement prisonnier ou prisonnière. Donc voilà, il va falloir sortir de ce cristal, ça peut être de la déprime, ça peut être un problème de maladie, ça peut être un problème psychomatique, en tout cas on est vraiment pris, on est vraiment dans le noir, on est vraiment emprisonné, on n'arrive pas à s'en sortir, donc il faut trouver une solution. C'est une carte qui est généralement négative, le cristal noir, d'accord ? La carte des rêves, alors ça peut être soit les rêves, voilà, ou ça peut être également les illusions. Donc on pense à des choses, mais en fait c'est des rêves, c'est pas vrai, c'est faux. Par exemple, dans le sentimental, si cette relation est une bonne relation pour moi, de sortir de la carte des rêves, ça peut être une utopie, c'est-à-dire cette illusion, cette relation n'existe pas en fait, c'est une vraie, c'est faux. Donc on est dans la carte donc, de l'illusion, du rêve, du non palpable. Donc voilà, mais ça peut être également quelque chose de positif, comme quoi vos rêves vont se réaliser. Encore une fois, ça dépend de la question, ça dépend du tirage et de l'accompagnement des cartes. Donc, carte positive et négative. La carte de l'épée, c'est la carte du combat, de la volonté, du courage, de faire face à l'adversité et de réussir à transpercer l'adversité. Puis on a la lumière qui sort du glaive. Donc on est vraiment... ça me fait paraître un petit peu pour ceux qui connaissent les dessins animés, les maîtres de l'univers.
Je suis au nom du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Et ben c'est à peu près ça. Donc tout simplement c'est le combat, la réussite, c'est après les combats, donc c'est l'adversité, mais on combat avec férocité. Tiens, ça me fait rappeler aussi pour ceux qui connaissent les dessins animés, les Cosmo Cats. Avec le petit signe là pour ceux qui de génération d'avant. On a la carte du jeu. Donc le jeu, bah, c'est quoi le jeu? Ça veut dire tout simplement que soit on prend pas les choses au sérieux, donc on les prend à la légère, tout simplement, soit qu'on est bloqué dans une forme d'échiquier et on n'arrive pas à trouver vraiment sa voie et donc on tourne autour du pot. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, quelque chose qui montre une certaine forme d'amusement ou de simplicité dans les choses et on ne se prend pas trop la tête à essayer de percer, on va dire, le vrai du faux. Le labyrinthe, bon bah le labyrinthe, hein, on voit un serpent qui est carrément pris dans un labyrinthe de cristal, on n'arrive pas à trouver sa voie, on est un peu perdu, on ne sait pas où se trouver, on se retrouve toujours au même point de départ. Donc il va falloir un petit peu trouver son chemin, réfléchir, se poser. Parce que pour le moment, malheureusement avec cette carte, ça montre que les choses n'évoluent pas et que vous vous retrouvez toujours au point de départ. Enfin, la carte numéro 40. C'est la carte des escaliers, donc de l'évolution. Tout simplement, ça veut dire qu'on arrive un petit peu à évoluer, on arrive à monter les échelons progressivement, mais en tout cas, les choses se mettent en place et de manière naturelle et fiable. Eh bien, c'est une carte positive. On évolue dans quelque chose de différent. On évolue. C'est la carte de l'évolution. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu, que ces cartes donc, du grand jeu de l'oracle de cristal divinatoire vous aura plu, et c'est un très très beau jeu, et voilà, je vous invite pourquoi pas à le prendre, pour ceux qui veulent, et je vous dis à très vite, bisous à tous, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très vite, bisous à tous, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous à tous, à très vite.